Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Dans l'exemple suivant, que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, notre propriétaire de magasin de jouets, lorsqu'il a saisi les données d'achat, il a respecté ou bien il a conservé la même structure des tableaux, comme nous l'avons vu dans la première vidéo, mais l'ordre des noms des jouets n'est pas respecté dans les trois tableaux. Quelle formule donc puis-je utiliser pour pouvoir calculer les totaux d'achat d'une façon dynamique et quel que soit l'ordre des noms des jouets? Ça paraît compliqué un peu, mais on va aller pas à pas pour trouver la bonne formule. Ce que nous devons effectuer en premier, c'est de trouver la quantité achetée de chaque jouet par mois auprès des trois fournisseurs et d'additionner ces quantités ensuite. Par exemple, pour les poupées, nous voulons relever du premier tableau la quantité 100, puis 200 du deuxième tableau, puis 200 du troisième tableau, et les additionner ensuite, ce qui donnera 500 en total et l'afficher dans cette cellule. Je vais donc utiliser la fonction recherche V qui va me rendre ce service. Et pour que vous puissiez bien suivre avec moi, je vais organiser un peu le travail en me servant d'un nouveau tableau que je vais créer et l'insérer dans cette zone. Voilà donc, comme vous pouvez le remarquer, la première ligne de ce tableau affiche les noms des fournisseurs. En dessous, nous avons les noms des mois. Chaque mois est répété 3 fois en raison d'afficher les 3 quantités d'achat des jouets qui correspondent à chaque fournisseur dans ce mois. Par exemple, pour les poupées, je veux afficher dans cette cellule la quantité 100 correspondant au fournisseur A dans le mois d'avril. La même chose aussi pour le fournisseur B. Je vais donc afficher ici pour le mois d'avril 200. Et pour le fournisseur C, je vais afficher la quantité 200 également. Je sélectionne alors cette première cellule du mois d'avril, puis j'insère la formule recherche V. Je tape donc égal recherche V. La valeur recherchée, c'est cette valeur, c'est le nom du jouet poupée. Donc je sélectionne la cellule A14, point virgule. Pour la table matrice, donc je vais chercher, ou bien je demande à Excel de chercher dans cette plage de cellules correspondant au fournisseur A. Je vais figer cette plage de cellules car lorsque je vais copier la formule vers le bas, je ne voudrais pas qu'Excel décale la référence de ce tableau. Pour le numéro d'index de colonne, donc c'est le numéro de la colonne où se trouve la valeur à renvoyer par Excel. Donc ici, c'est la colonne numéro 2 d'avril. Donc je vais saisir numéro 2, point virgule, je vais choisir correspondance exacte pour renvoyer la valeur exacte. Je ferme la parenthèse et je valide. Voilà donc le bon résultat est affiché. Je vais copier vers le bas, j'étire. Excel m'affiche les résultats correspondant à chaque jouet. Par exemple, pour véhicule miniature, c'est 250. Pour soldat, ou bien le petit soldat, c'est 200. C'est la même chose ici. Little Pony, c'est 150. Maintenant, je vais copier ces formules dans les deux autres colonnes. Ce qui va changer après la copie, c'est la référence de la table matrice. Pour la colonne B, ou bien pour cette colonne, c'est le tableau, ou bien la plage correspondant au fournisseur B. Pour cette colonne, c'est la plage correspondant au fournisseur C. Avant de procéder à la copie, je vais effectuer une petite modification dans cette formule. Je vais donc figer la colonne de la référence de la cellule qui affiche la valeur cherchée. Pourquoi? Parce qu'après la copie vers la droite, je ne veux pas qu'Excel décale la référence de cette cellule aussi vers la droite. Et je vais laisser les lignes libres. Pour cela, je vais taper F4 3 fois jusqu'à ce que le signe de l'arc paraît avant la lettre A.
je valide et je recopie la formule. Alors maintenant, je copie les formules vers la droite. Je vais maintenant modifier la table matrice dans ces cellules. Je sélectionne la référence précédente et je sélectionne automatiquement, ou bien directement, la plage de cellules correspondant au fournisseur B. Je l'affiche aussi avec F4, puis je compose sur mon clavier CTRL Entrée pour valider et copier la formule vers le bas. Je répète la même action pour la colonne correspondant au fournisseur C. Je sélectionne cette référence, ou bien cette plage de cellules. Je sélectionne l'autre plage du fournisseur C. Je l'affiche, je presse CTRL Entrée. Voilà, donc je vérifie mes formules pour véhicule miniature pour le mois d'avril. Donc nous avons 250 fournisseurs A, ce qui est juste. 150, oui, pour le fournisseur B et 250 pour le fournisseur C. Je passe maintenant au remplissage du reste du tableau. Je vais me servir d'une astuce très importante qui va me permettre de gagner plus de temps. Donc je sélectionne ces formules, copier et coller. Ensuite, je vais modifier dans ces formules seulement le numéro d'index de colonne. Pour le mois mai, c'est la troisième colonne, donc je vais saisir à la place de 2 le chiffre 3. Pour cela, je vais sélectionner les plages correspondant au mois de mai. Et je vais dans Rechercher, remplacer, je vais cliquer sur Remplacer. Je vais taper 2 qui sera remplacé par 3. Et je clique sur Remplacer tout. Voilà, tout marche bien. Donc pour les poupées au mois de mai, nous avons 200 pour le fournisseur A. Et pour le fournisseur B, nous avons 250, ce qui est juste. Et pour le fournisseur C, nous avons 250 aussi. Pour Little Pony, nous avons donc 200 pour le mois de mai pour le fournisseur A. Donc Little Pony, c'est 200 ici. Pour le fournisseur B, Little Pony, c'est 300, c'est juste. Et enfin, nous avons pour le fournisseur C, 200 également. C'est tout juste. Je passe à la plage correspondant au mois de juin. Je vais procéder de la même façon. Rechercher, remplacer le numéro 2 par maintenant le numéro 4, c'est-à-dire la quatrième colonne. Remplacer tout. OK. Fermer. Voilà pour petit soldat. Donc 300 au mois de juin. Petit soldat 300. Petit soldat 300 au mois de juin. Oui. Et pour le petit soldat dans le troisième tableau, nous avons 250 qui est juste. Je reviens maintenant à mon tableau total des achats pour calculer les totaux souhaités. Donc je vais sélectionner cette plage. Je vais introduire la fonction somme égale somme, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne cette plage. Je ferme et je valide par contrôle Entrée. Je vérifie donc la formule. Donc le total de 100, 200 et 200, ça donne 500. Pour cette plage, le total c'est 650 qui est juste. Pour la troisième ligne, 450, c'est juste. Et pour la dernière ligne, c'est 500. C'est très bien, donc c'est juste. Je passe maintenant au mois de mai. La même chose, je sélectionne, j'introduis la fonction somme. Pardon. Je sélectionne la première ligne. Je ferme la parenthèse, je valide par contrôle Entrée. Donc ça donne 700. Donc pour la première ligne, le total c'est 700. Pour la dernière ligne, pardon, voilà, c'est 700 aussi.
Même chose pour juin, égale somme, cette ligne, contrôle, entrée. Donc 300, 300, 300, c'est 900. Voilà, c'est génial. Et maintenant, je vais calculer le total des jouets pour les 3 mois. Donc je sélectionne la plage et j'insère la fonction somme automatique. Et voilà, tout est bien calculé. Donc le total, ou bien la somme de ces 3 cellules, c'est 2100. Pour la ligne horizontale des totaux, je clique aussi sur somme automatique. Je sélectionne cette plage, pardon. Voilà, pour la modifier. Sélectionner seulement les cellules qui m'intéressent. Je valide par contrôle entrée. Voilà donc pour ce total, donc c'est 2100. Pour la dernière colonne, sa somme est 8550. C'est tout à fait juste, c'est très bien. Alors tout le travail que nous avons fait maintenant, je peux le faire avec une seule formule sans passer par ce tableau. Comment je vais procéder? Donc je vais me servir de ces formules en les intégrant dans la fonction somme. Par exemple, pour les poupées, je vais sélectionner la formule de recherche V, copier, et je vais l'introduire dans la fonction somme, comme ça, à la place de la plage de cellules déjà sélectionnée. Je valide. Je viens à la deuxième cellule, je sélectionne la formule de recherche, copier, et je l'introduis ici, point virgule, CTRL V, je valide. Je viens à la dernière cellule, je copie dans la fonction, ou bien dans les paramètres de la fonction somme, point virgule, CTRL V. Donc somme va faire l'addition des 3 nombres renvoyés par ces 3 formules de recherche. Et je valide ma formule. Je vais faire copier-coller. J'étire vers le bas. Voilà, j'ai obtenu donc le même résultat. Je peux donc copier ces formules vers la droite dans les 2 colonnes de mai et de juin et modifier ensuite le numéro d'index de colonne numéro 2 par le numéro 3 et numéro 4 pour envoyer les bons ou bien les bonnes valeurs. Mais je peux aussi utiliser une astuce très importante qui va me permettre d'incrémenter le numéro d'index automatiquement lors de la copie vers la droite. Je vais donc utiliser la fonction colonne. Comment ça? Par exemple, lorsque je saisis la fonction colonne, je vais choisir par exemple la cellule d'avril. Donc le numéro de la colonne dans laquelle se trouve la cellule du mois d'avril est le numéro 2. Lorsque je vais faire la copie vers la droite, automatiquement le nombre de colonnes s'incrémente. Alors, je vais copier cette formule, colonne B13. Je supprime tout ceci. Je reviens à mes formules. Je sélectionne donc le numéro 2 dans la première formule de recherche. CTRL V. CTRL V. Je remplace le dernier, numéro 2. CTRL V. Je valide par CTRL Entrée. Je copie maintenant vers la droite. Voilà, rien n'est changé. Tous les résultats restent à leur place. Voilà donc nous avons pu arriver à trouver la bonne formule qui nous a permis de calculer les totaux des achats des jouets, et ceci quel que soit l'ordre des noms de jouets saisis dans les tableaux, soit les 3 tableaux des fournisseurs, soit dans le tableau total des achats. Cette formule elle est dynamique et se met à jour automatiquement. Pour la tester, nous allons modifier par exemple le nom de poupée par un autre nom, par exemple petit soldat, et regardez, les valeurs se mettent à jour automatiquement. Donc pour le petit soldat, comme dans la ligne précédente, nous avons les mêmes valeurs. Donc c'est tout juste,
Ça marche bien. Choisir par exemple le véhicule miniature. Donc c'est comme dans la ligne en dessous. Pour Little Pony aussi, je peux choisir véhicule miniature. Donc tout se met à jour sans difficulté, sans problème. Tout se calcule bien. Voilà, donc poupée, véhicule miniature, petit soldat, Little Pony. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces techniques professionnelles vont vous rendre un très grand service dans votre utilisation des formules Excel. Avant de vous quitter, je vous ai laissé sous cette vidéo un lien vers mon article sur l'utilisation de la fonction recherche V. Veuillez le consulter, c'est très intéressant. Merci pour votre patience de m'avoir suivi et au revoir.